Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan Orthodoxe, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour l'avant-bourse de cette semaine du 23 mai 2022, la seule vidéo dont vous avez besoin pour préparer votre semaine sur les indices boursiers. Alors avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que je vois dans les stats que vous êtes environ 60% à regarder fréquemment les vidéos mais que vous n'êtes pas abonné, donc n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo à venir. J'aimerais commencer cette vidéo avec le trader de la semaine. Donc c'est un concept que je vais rajouter dans mes vidéos hebdomadaires dans laquelle je vais vous présenter les résultats d'un trader Tradox et donc ses résultats sur la semaine. Et donc cette semaine, je voulais vous montrer la performance de Steph qui a généré 3400 dollars sur un compte de PropFirm. Donc bravo à lui, franchement c'est une très belle performance, on voit que c'est très régulier. Il y a juste un petit moment vers le 49e ordre où ça a commencé à avoir un peu de perte, mais malgré tout, il a réussi à bien reprendre et termine la semaine très très vert, donc félicitations Steph. On attaque dans un premier temps avec la macro et donc je vous mets à l'écran les différentes annonces de la semaine à venir. Donc au début de la semaine, on va principalement avoir l'IFO, le climat des affaires, donc pour les traders Allemagne principalement, donc à 10 heures dès lundi. Ça c'est une annonce qui est quand même assez importante et ce serait la première fois depuis quelques mois où ce chiffre serait en déclin, donc à surveiller de près. On va voir après sur les graphiques, mais les marchés européens sont quand même assez forts par rapport aux Américains. Donc dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble le DAX, le Nasdaq, et alors suite à la demande de Nesman, nous allons aussi analyser le SP500, et c'est une très bonne idée étant donné que c'est un indice directeur. Alors au-delà de ça, pour cette semaine, mardi, les PMI. Donc les PMI, c'est toujours très intéressant. C'est vraiment un bon indice de l'économie d'un pays. Donc c'est toujours intéressant de regarder ces chiffres-là. Sinon, pour le reste de la semaine, les PIB mercredi et sinon sur la fin de semaine, jeudi, vendredi, c'est assez léger. Ça va être la journée de l'ascension. La bourse est malgré tout ouverte, mais on s'attend quand même à moins de volume et moins de volatilité, étant donné que c'est férié dans pas mal de pays, donc on risque d'avoir des volumes réduits. Donc si vous voulez profiter de votre long week-end, c'est l'occasion de le faire. On va maintenant attaquer ensemble l'analyse, à commencer par le DAX, mais avant de vraiment rentrer dans les détails, je voulais vous montrer un petit comparatif entre les marchés européens et américains. Et pour illustrer cela, je vous mets à l'écran le DAX, ici en unité de temps journalière, donc c'est-à-dire que chaque bougie représente un jour, et on peut voir que ici le marché est pas mal descendu au début mars, puis il a fait une reprise, et pour l'instant il évolue dans un canal baissier, mais toujours sur des niveaux supérieurs à début mars. Tandis que si on passe sur les marchés américains, on va notamment prendre le Nasdaq, eh bien on peut voir que ce niveau de mars est bien enfoncé et qu'on est bien plus bas. On est à environ 1500 points en dessous, donc le secteur des technologies et donc du Nasdaq est assez faible en ce moment et c'est assez général au niveau des marchés américains. On va regarder avec le SP500, donc l'indice assez directeur. On voit que ces niveaux de mars, pareil un petit peu comme le graphique du Nasdaq, ils sont vraiment très proches. On voit qu'ici, on est sur les points bas depuis quand même pas mal de temps. Si on revient en historique, ce sont les points les plus bas depuis mars 2021. Donc pour l'instant, on est en train d'évoluer sur un marché plutôt baissier au niveau des US. Et pour l'instant, eh bien, avec les discours de la BCE qui rassurent au niveau de l'inflation, même si les chiffres sont quand même assez élevés, ils essaient de rassurer au niveau de l'inflation et des taux directeurs. On parvient à tenir sur les marchés européens pour l'instant, à voir comment est-ce que ça va avancer par la suite, mais dans tous les cas, on est dans une tendance baissière sur à peu près tous les marchés, mais sur les US, c'est bien plus prononcé. On revient donc de suite sur le Nasdaq en unité de temps 4 heures et on voit quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a un canal baissier très bien dessiné avec une grosse sortie par le bas au niveau de la grosse chute de début mars. Ensuite, il est réintégré et là, pour l'instant, on est en train de le respecter, donc un canal très 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 baissier pour l'instant. Il a déjà coûté au DAX plus de 3000 points de chute, ce qui représente environ 20%, ce qui est quand même déjà vraiment pas mal sur une période de temps de 4 mois. Donc on a un marché relativement baissier pour l'instant sur le moyen terme. Et on peut voir aussi qu'ici, on a les points hauts qui sont touchés. Il a tenté une fausse cassure par le haut le 17 mai, il a directement réintégré. On voit que malgré la tendance baissière, les rebonds à l'achat sont très violents, mais on reste pour l'instant baissier. Pour avoir un marché haussier, enfin du moins baissier, il faudrait dans un premier temps passer au-dessus du niveau des 14 300. Si on parvient à passer les 14 300,
on pourrait éventuellement chercher les 14 600. Et si on passe les 14 600, alors là, les 15 000 seront vraiment très proches. Donc pour l'instant, sur le DAX, de mon avis, c'est très baissier. Mais si on parvient à casser les 14 300, on pourra avoir un potentiel à la hausse dans un premier temps de 14 600 et ensuite de 15 000. Sinon, dans le cas d'une baisse et du respect du canal, on peut aller chercher très rapidement en début de semaine, si le canal est respecté, le bas de la semaine précédente, le bas du mois précédent vers 13 500, 13 600. Donc c'est 5 à 600 points en dessous du prix actuel et ce seront déjà des excellents niveaux de support. Alors ce ne sera pas encore le point bas du canal. Le point bas du canal, il faudra plutôt aller voir vers les 13 000 qui serait un excellent point de rebond aussi. Mais il faudra vraiment voir comment la semaine va démarrer avec notamment l'IFO et le PMI qui risquent de donner le ton pour la semaine et pour les prochains jours à venir. Donc ça va être très intéressant de suivre cela de près, mais dans tous les cas, on va être, nous, en tant que trader, prêts à travailler dans tous les cas de figure. C'est-à-dire que si le canal tient, nous avons nos premiers niveaux à 13 600, nos deuxièmes niveaux à 13 000, donc il y a moyen de prendre, même en scalping, beaucoup de points sur les shorts. Tandis que s'il commence à avoir une accélération à la hausse et de casser les 14 300, eh bien on ne se fera pas surprendre et on sait qu'on a un objectif vers 14 600. Donc c'est très important, même pour du scalping sur des très courtes unités de temps, de regarder un peu plus loin pour savoir un petit peu comment le marché peut réagir sur tel ou tel niveau. C'est pour ça que je fais cette analyse avec vous une fois par semaine. Comme ça, on a tous les gros niveaux clés bien définis. Et ensuite, chaque jour, évidemment, je fais une analyse sur des unités de temps bien plus courtes, notamment les volumes ou le M5, M15, afin de vraiment bien analyser la situation pour prendre mes trades au sein de la journée. Mais c'est quand même très 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 important de voir un petit peu cette vision un peu plus long terme afin de toujours se positionner un maximum avec la tendance de fond qui au final est la tendance directrice. Donc là, pour cette semaine, tous les niveaux du DAX ont été définis et nous allons maintenant passer sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq, comme on l'a vu juste avant, très baissier. Donc SP et Nasdaq vraiment très baissier par rapport au DAX, même par rapport au CAC 40. Hein. Les marchés européens pour l'instant sont très forts et on voit ici la tendance baissière vraiment très marquée et on voit qu'un point bas a été touché au niveau des 11 500 et qu'ensuite un rejet a commencé de déjà plus de 300 points. Donc les points bas, une fois de plus, comme sur le DAX, sont très puissants. Même dans une tendance aussi baissière, les rebonds sont très violents. Donc il faut se méfier avec les shorts de type sécurisé avec un break-even. Parce que si on va chercher beaucoup de points en TP, ça coûte aussi très cher en stop loss. Étant donné que si on rentre par exemple en short ici sur, on va dire, les 800, avec un TP à 500, au premier rebond, il peut vite commencer à mettre dans le rouge. Donc c'est pour ça que en ce moment, en cette période, il y a beaucoup d'investisseurs particuliers qui quittent les marchés financiers. Les stats ont été un petit peu dévoilées récemment et il y a de moins en moins d'investisseurs particuliers durant cette période-ci, étant donné que les marchés sont plus durs à trader. Mais il y a de très belles opportunités, notamment en scalping, où on va être beaucoup moins affecté par la tendance de fond et par les gros mouvements, et on va pouvoir profiter de chaque sous-mouvement, et ce qui nous permet d'opérer un petit peu dans tout type de marché, que ce soit baissier ou haussier. Donc ici, on peut le voir que tendance baissière très marquée. En cas de cassure des 11 500, il va commencer à falloir faire des fouilles afin de trouver des niveaux intéressants. On va commencer par le plan haussier. Donc le plan haussier, pour moi, il doit se faire en deux étapes. Dans un premier temps, il faut qu'on parvienne à passer au-dessus du haut de la semaine précédente à 12 590. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a eu un double rejet dessus. Et donc si le marché parvient à remonter autant, ça représente quand même presque 1000 points au-dessus du cours actuel, hein, donc ça demande quand même beaucoup de force à l'achat. C'est même pas sûr que ça se fasse en une seule semaine. Et bien à ce moment-là, on pourra avoir éventuellement une petite reprise haussière pour aller chercher les 13 500. Ce serait un premier scénario acheteur dans le but d'avoir une reprise à l'achat. Maintenant, on va regarder le scénario qui nous intéresse, qui est le scénario vendeur. Étant donné qu'on a un marché très 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 baissier, on va regarder un petit peu les niveaux qui vont nous permettre et bien tout simplement de profiter du marché en cas d'une baisse. Pour cela, je vais monter d'unité de temps en daily pour avoir des plus gros niveaux. Donc ici, on peut voir que la clôture s'est faite sur les niveaux de 2020, donc juste après le crash Covid qui lui nous avait emmené, si on regarde bien en bas, au niveau des 6500. Donc entre-temps, le marché a été très 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 bullish et donc au final maintenant, ce n'est que correction. Si on regarde un petit peu en dézoomé, depuis le point bas ici
et le point haut ici à 16 000, le marché est quasiment monté en ligne droite avec des micro-corrections. Et donc maintenant, on a la première vraie correction, ce qui m'invite à faire un Fibonacci entre le point bas et le point haut. Et là, on voit qu'on arrive tout juste sur les 50% de la hausse par rapport au start ici. Bien sûr, le marché a fait des points un peu plus bas en 2018, mais moi j'aime bien quand je trace un Fibonacci prendre vraiment le niveau qui a démarré le mouvement. Et ici, c'est clairement les 6643 qui a démarré le mouvement haussier. Et donc on voit qu'on a un gros niveau de Fibonacci ici au niveau des 700, là où il s'est arrêté plus ou moins, il a fait un petit excès sur les 500 et donc on a les 50% de Fibonacci. Donc pour moi le plan vendeur, c'est s'il parvient à casser le bas de la semaine précédente, d'aller chercher éventuellement les 61% de Fibo vers 10 500. Ce serait un gros point d'achat de descendre, d'aller chercher les 10 520 environ. J'avais déjà tracé ce niveau en unité de temps hebdomadaire, donc c'est un niveau qui était déjà très bien respecté à l'époque. Et donc, ce serait un excellent point de rachat du marché pour reprendre la tendance haussière. Ce serait un marché très sain s'il pouvait effectuer ce plan, étant donné qu'on aurait une grosse hausse, une correction de 61% de Fibo, et ensuite la reprise à la hausse. Si le marché fait ce scénario, eh bien, on peut s'attendre à toucher des points très hauts au cours des prochains mois, étant donné que ce serait une très belle reprise haussière. Par contre, si le marché décide d'enfoncer ses 61% de Fibonacci, on n'est pas à l'abri de réintégrer 100% du mouvement, peut-être 70 ou 80% du mouvement, et donc d'aller chercher les 7000 ou 8000. Alors c'est un scénario un petit peu catastrophe pour l'instant, dans le sens où il ne faut pas anticiper de telles chutes, étant donné qu'il y a pas mal de niveaux sur le chemin, mais dans tous les cas, si le marché décide d'envoyer autant de rouge, eh bien nous serons prêts à travailler en conséquence. Mais dans un premier temps, le plus joli scénario que le marché puisse proposer, ce serait d'aller chercher les 61% et de repartir fortement à la hausse. Ce serait vraiment le meilleur des scénarios possibles, que ce soit pour un scalper, un day trader ou un swing trader. Ce serait vraiment un scénario qui c'est vraiment tip top. On va maintenant passer sur le SP500 suite à la demande de Nestman. D'ailleurs, si vous désirez que j'analyse un marché en particulier, que ce soit une action, une crypto, un indice, du forex, peu importe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un grand plaisir de vous l'analyser dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc la première chose qu'on voit si on analyse le SP par rapport au Nasdaq, c'est que le point bas était le point le plus bas ici, le niveau du 25 mars. Il n'y a pas ce point plus bas au niveau de décembre 2018. Donc on voit que la crise Covid a coûté bien plus cher au SP qu'au Nasdaq, ce qui n'est pas très étonnant étant donné que pendant la crise Covid, eh bien, le secteur des technologies a quand même bien profité de la situation, notamment avec Amazon, avec les livraisons, etc. Donc c'est quand même un secteur avec Netflix entre autres qui ont très bien profité de ce moment, donc la chute était plus maigre entre guillemets. Et donc je vais faire le même travail que sur le SP, c'est-à-dire que le Nasdaq, pardon, c'est-à-dire que dans un premier temps je vais tracer un Fibonacci de bas en haut. Et donc, on voit qu'on est aussi sur des niveaux de correction très intéressants. On voit qu'on a été chercher les 38% pour l'instant et que les 38%, contrairement au Nasdaq, fait vraiment un pullback pile poil au niveau des 3800. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est que si le SP décide d'être très fort, il peut très bien repartir de là et remonter assez fort. Étant donné qu'on a une hausse, comme ceci, on a une correction de 38% et ensuite ça repart à la hausse. Fibonacci, c'est vraiment un outil que j'adore utiliser dans ce genre de gros mouvements parce que ça donne des niveaux vraiment très pertinents. Donc on voit aussi que le SP est plus puissant que le Nasdaq pour l'instant. Ils sont tous les deux très baissiers, mais d'un point de vue proportion, on voit que l'un est à 38% de la chute, l'autre est de la montée, pardon, et l'autre est à 50%. Donc quand même un gros écart. Et si le Nasdaq va chercher les 61%, le SP pourra très bien être aux 50% à ce moment-là. Donc dans tous les cas, il faut noter ces niveaux, que ce soit les 50%, que ce soit les 60% ou même les 38%. Ce sont trois niveaux à noter. Et l'avantage de ce genre de niveau, eh bien, c'est que s'ils se font casser, on a de beaux espoirs d'aller chercher le suivant. Donc à tout moment, ces niveaux servent de gros points de rebond à l'achat, un peu comme le SP ici au niveau des 3800. Et donc ça nous donne carrément notre plan. C'est-à-dire que là, le SP, le plan est plutôt simple. C'est-à-dire que si les 3800 tiennent, on peut avoir une reprise acheteuse pour aller chercher dans un premier temps les 4100, 4120. Si les 4120 se font casser, là, on repassera
très fortement haussier. Si ça rejette, on a peut-être un double bottom qui va se former ou différents patterns de ce genre. Et si on commence à casser les 3800, donc les 38% de Fibonacci, les 50% seront juste à côté et on pourra avoir ce même pattern qui pourra se produire. Donc l'analyse du SP est assez simple pour l'instant. Donc on a un mouvement plutôt baissier pour l'instant, mais sur le très long terme, on reste relativement haussier, surtout sur un pullback des 38% de Fibonacci. C'est très simple pour une reprise à la hausse. 50% ou 61%, ça sera toujours haussier dans le fond. Donc on va dire que court terme, moyen terme, plutôt baissier, avec un risque de reprise haussière très prochain avec ce niveau des 38% de Fibonacci, mais une fois de plus à suivre au niveau de la macro et des différents événements qui peuvent se produire au cours des prochaines semaines. Donc voilà pour mon analyse sur le DAX, le Nasdaq et le SP. J'espère que ça vous aura plu. Dans tous les cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire et à réagir. Comme ça, on peut voir ensemble quel est votre plan et si on a des points communs ou non. Et dans tous les cas, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite à tous d'excellents trades. À la prochaine!